Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous mettre dans un état énorme pour quelque chose qui, au fond, n'était pas si grave? Par exemple, votre conjoint qui vous répond sèchement et vous vous sentez rejeté pendant des heures, votre enfant qui vous coupe pour la 10e fois et vous explosez alors que vous vous étiez promis de rester calme. Quelqu'un qui annule un rendez-vous et vous vous sentez profondément blessé. Ou au contraire, vous vous entendez répondre quelque chose de très froid, très sec, alors qu'en réalité vous êtes triste. Et après, le calme revient et vous vous dites mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Et souvent derrière arrive quelque chose, la culpabilité, le jugement. Je suis trop sensible, je suis excessive, je gère mal mes émotions. Aujourd'hui, on va parler de ça. Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est que parfois, vous ne surréagissez pas à ce qui est en train de se passer. Vous réagissez à quelque chose de beaucoup plus ancien. Et comprendre ça, ça peut changer énormément de choses dans la manière dont vous vous regardez. Je m'appelle Marion Grosny, je suis praticienne en libération émotionnelle et traumatique. Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que moi aussi, j'ai longtemps cru que certaines de mes réactions ne me ressemblaient pas, que je réagissais trop ou pas comme je l'aurais voulu, avant de comprendre que c'était pas un défaut, c'était une histoire. Et c'est ce qu'on explore ensemble sur cette chaîne. J'ai envie qu'on fasse un petit exercice. Imaginez, vous envoyez un message à quelqu'un que vous aimez. Pas de réponse. 1 heure, 2 heures, 4 heures. Pour certaines personnes, bon, il est occupé, fin de l'histoire. Pour d'autres, le cerveau commence. J'ai fait quelque chose, il m'en veut, il m'aime moins, j'ai dit un truc de travers. Le corps commence à se tendre. On vérifie le téléphone, on rumine, on sent une boule dans le ventre. Et parfois, quand la personne répond enfin « Désolée, j'étais occupée », il reste encore quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'était peut-être pas l'absence de réponse qui faisait mal, c'était ce qu'elle venait toucher. Peut-être le sentiment d'être laissé de côté, invisible, pas prioritaire, pas assez important. Et là, on n'est plus dans le présent. On est dans une vieille sensation qui s'est réveillée. Il y a une idée que je trouve profondément apaisante. Votre système ne cherche pas à vous compliquer la vie, il cherche à vous protéger, même quand ça ne ressemble pas de la protection. Quand vous vous énervez, quand vous vous refermez, quand vous pleurez trop, quand vous vous mettez à contrôler, quand vous partez, quand vous attaquez, souvent, le corps essaye juste d'éviter une douleur qu'il connaît déjà. Parce que notre système nerveux apprend. Il garde des traces. Pas comme une bibliothèque parfaitement rangée. Plutôt comme « Ah, cette sensation-là, je connais, danger possible ». Et parfois, il déclenche avant même qu'on comprenne. C'est pour ça qu'on peut avoir cette impression étrange. Je sais que je surréagis, mais j'arrive pas à faire autrement. Parce que comprendre avec la tête et ressentir avec le corps, c'est pas toujours la même temporalité. Et là, il y a quelque chose que j'observe souvent. Des personnes qui disent « je déteste être comme ça ». Et quand on regarde, on découvre que cette réaction, elle a été intelligente à un moment. La personne qui contrôle tout. Peut-être qu'enfant, l'imprévisible faisait peur. La personne qui s'adapte tout le temps. Peut-être qu'elle a appris que prendre de la place coûtait cher. La personne qui explose. Peut-être qu'avant, c'était le seul moyen d'être entendue. La personne qui pleure pour rien. Peut-être qu'elle a retenu tellement longtemps. Et là, il y a souvent beaucoup d'émotions. Parce qu'on passe de « j'ai un problème » à « ah, mon système essayait de faire quelque chose pour moi ». Ça ne veut pas dire qu'il faut garder ses réactions. Ça veut juste dire arrêter de se battre contre soi. Et parfois, ça commence même pas complètement avec nous. Parce que sans partir dans des choses mystiques, simplement, on peut observer que on apprend énormément émotionnellement dans notre famille. Parfois sans mots, souvent même sans mots. On apprend comment on gère la colère, comment on exprime la tristesse, si on a le droit d'avoir des besoins, si on peut demander, ou si on doit être fort, si on doit faire plaisir, si on doit se taire. Parfois, on grandit dans une maison où tout le monde marche sur des œufs. Parfois, dans une maison où il faut être performant. Parfois, dans une maison où personne ne parle de ce qu'il ressent. Et des années plus tard, on croit que notre réaction sort de nulle part, alors qu'elle a une histoire. C'est pas pour chercher des coupables, mais c'est pour remettre du sens. Alors, comment reconnaître qu'on est dans une surréaction qui vient de loin? Je vais vous donner quelques indices. Pas pour vous diagnostiquer, juste pour observer. Le premier signe,
c'est que la réaction est disproportionnée par rapport à la situation. Le deuxième, c'est que vous sentez que ça vous dépasse. Vous ne pouvez pas faire autrement. Le troisième, c'est que vous avez l'impression d'avoir changé d'âge intérieurement. D'un coup, vous vous sentez tout petit. Le quatrième, c'est que le corps, il parle fort. C'est dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge, la respiration. Le cinquième, c'est que vous connaissez déjà cette sensation. Vous vous dites « Ah, encore !» Toujours les mêmes endroits, toujours les mêmes déclencheurs, toujours les mêmes histoires. Et parfois, on découvre des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Je pense à une dame que j'ai accompagnée. Elle pleurait facilement pour des petites choses, selon elle. Un regard, une remarque anodine, une situation qui ne justifiait pas objectivement autant de larmes. Et elle s'en voulait énormément. Je suis trop sensible, c'est handicapant, je comprends pas pourquoi je suis comme ça. Quand on est allé voir ensemble ce qui se passait dans son corps, on a remonté quelque chose de très ancien. Bébé, elle avait vécu de longues périodes sans que personne réponde à ses pleurs, sans que personne ne vienne. Son système nerveux avait gardé ça, cette sensation de ne pas être vue, de ne pas compter, de rester là, seule avec sa détresse. Et des années plus tard, dès qu'une situation effleurait ce sentiment-là, les larmes arrivaient. Pas parce qu'elle était fragile, mais parce que quelque chose en elle se souvenait. En une séance, on a pu aller libérer cette mémoire-là et elle m'a dit après, je me sens libérée. C'était pas elle le problème. C'était une empreinte très ancienne qui attendait juste d'être comprise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je vais peut-être vous décevoir. Parce que souvent, le réflexe, c'est « mais comment arrêter ça ?» Mais la première étape, c'est pas d'arrêter, c'est de comprendre. Quand ça arrive, essayez de ralentir juste quelques secondes. Pas pour contrôler, pour pouvoir observer. Posez-vous. Qu'est-ce qui est en train de me faire si mal? Qu'est-ce que cette situation raconte sur moi, dans ma tête? De quoi est-ce que mon système essaye de me protéger? Quel âge a cette sensation? Est-ce qu'elle me rappelle quelque chose? Et parfois, rien que ça change déjà l'expérience. Parce qu'on passe de « je suis fou, je suis folle, je suis trop, je suis cassée » à « il y a une partie de moi qui a peur ». Et ça, c'est pas du tout la même chose. Pour conclure, j'aimerais que vous gardiez une idée aujourd'hui. Votre réaction n'est pas toujours le problème. Parfois, elle est le messager. Et plus on la juge, plus elle crie. Plus on apprend à l'écouter, plus elle commence doucement à se transformer. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui surréagit. Vous êtes peut-être quelqu'un qui porte encore des choses, qui cherche à être comprise. Et ça, c'est pas la même histoire. Dites-moi en commentaire. Est-ce qu'il y a une réaction chez vous que vous avez longtemps prise pour un défaut et que vous regardez peut-être autrement aujourd'hui? Et si ce sujet vous parle, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite sur les émotions qu'on croit avoir réglées, mais que le corps continue parfois de porter. Elle est juste ici. Prenez soin de vous. À très bientôt.